L'organisation des travaux entre les leaders parlementaires a fait en sorte que nous commençons aujourd'hui avec notre collègue, le ministre délégué au transport. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet, si vous me le permettez. Le ministre délégué au transport aime à se définir comme le ministre de la garnotte. Alors, on va parler de bout de route, effectivement, ici et là au Québec, puisqu'il y a des besoins, des attentes, des annonces qui ont été faites et qui ne se traduisent pas nécessairement dans le livre des crédits. Donc, on va essayer d'obtenir certaines réponses, certaines clarifications pour mon bénéfice à titre de porte-parole en matière de transport, mais pour le bénéfice, évidemment, des collègues concernés et, plus important encore, des citoyennes et des citoyens concernés par ces différents dossiers. Alors, Monsieur le Président, je vais commencer avec un dossier, le dossier du boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est l'un des plus importants de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui demeure mal adapté aux réalités d'aujourd'hui. Il est même jugé non sécuritaire par la plupart des citoyens. Or, 2 écoles, plusieurs commerces, une résidence pour personnes âgées, une résidence pour personnes handicapées sont desservis par ce boulevard. On estimait à 18 000 en 2008-2009 le nombre de véhicules qui l'empruntaient quotidiennement. En 2006, le gouvernement du Québec, le gouvernement dont fait partie le ministre délégué au transport, annonçait que le boulevard allait être urbanisé. Depuis, rien n'a vu le jour, sauf quelques annonces pour aménager les extrémités du boulevard. Or, la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu a, de son côté, conformément à cette annonce qui a été faite par le ministère, par le gouvernement, a déjà procédé à des investissements importants sur cette artère stratégique pour la municipalité, pour la région. Au ministère, on nous dit qu'aucun échéancier n'est prévu. Autrement dit, le dossier est tombé lettre morte au ministère et l'impatience s'accroît tant du côté des élus municipaux que de la municipalité, que des citoyens de la municipalité. Alors, ma question fort simple, Monsieur le Président, quand verra-t-on ce projet aboutir? Quel est l'échéancier du ministère? Quels sont les crédits prévus pour sa réalisation au cours de la prochaine année? Monsieur le ministre délégué au transport. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Commission. Bonjour. Je veux profiter de la première question de mon collègue de Verchères et critique au transport pour adresser quelques mots, si vous me permettez, rapidement aux gens du ministère qui font un travail colossal. Monsieur Boivin, le sous-ministre, Madame Leclerc, Monsieur Gagnon, M. Méloche, M. Caron, qui sont tous des sous-ministres adjoints au MTQ. Parlant de M. Caron, il vient tout juste de remplacer M. Gilbert, qui nous a quittés pour une retraite bien méritée. Je veux saluer le travail de M. Gilbert et souhaiter la bienvenue à M. Caron, qui sont tous les gens qui sont mentionnés, sont ici avec moi. Je veux également profiter de l'occasion pour les remercier pour leur travail accompli et celui de leur équipe respective. Au ministère, nous avons eu une année très chargée, disons-le, mais les gens du MTQ ont toujours su réagir avec professionnalisme. Alors, pour votre réponse, je vais demander à M. Gagnon, mais je dois vous dire que le député de Saint-Jean, le député de Saint-Jean-de-Richelieu, avait déjà discuté avec moi de ce dossier-là. Et si ma mémoire, sans avoir de notes, si ma mémoire est fidèle, je pense que dans la programmation de l'an prochain, puis j'ai pas les chiffres, là, mais on va demander à M. Gagnon pour voir où on est dans ce dossier-là. Oui, Monsieur le ministre, vous connaissez bien les règles avant de céder la parole à un... Sûrement, vous allez me le dire. Je vais tout vous expliquer ça, Monsieur le ministre. Merci. Avant de céder la parole à un fonctionnaire, on doit avoir le consentement des membres de la Commission, évidemment. Oh, excusez. Du côté de l'opposition aussi. Donc, M. Gagnon, vous connaissez bien nos règles aussi. Je vous demanderai de vous identifier et vous pourrez par la suite répondre à la question du député de Verchères. Merci, M. le Président. Jacques Gagnon, sous-ministre adjoint, direction générale de Montréal et de l'Ouest. Malheureusement, je n'ai pas de réponse précise à apporter à M. le député à sa question. Je sais qu'on intervient depuis plusieurs années régulièrement sur l'ensemble de la route 104, parce que je pense que le boulevard Saint-Luc, c'est le prolongement de la route 104. Alors, on est intervenu à plusieurs reprises sur le boulevard de la route 104, proprement dit. On est en train de travailler également sur le boulevard Saint-Luc. On n'a rien dans nos échéanciers à très court terme cette année, mais on travaille à la préparation du projet, comme vous l'aviez mentionné vous-même. On pourra vous revenir de façon plus précise, parce que malheureusement, j'ai pas ma fiche de programmation avec moi, puis très honnêtement, j'ai un blanc de mémoire très sérieux. Là, mais on s'engage à vous revenir et à vous fournir l'explication la plus précise possible.